Salut les Stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. On est parti aujourd'hui pour une vidéo que beaucoup d'entre vous attendent. News de STEPN, donc est-ce que c'est la fin? Est-ce que c'est mort? C'est la mort de ce Ponzi, donc je sens que je vais me faire insulter, mais voilà. Genre, est-ce que c'est la fin? Je vais vous expliquer ce qui s'est passé depuis ma dernière vidéo. Qu'est-ce qui s'est passé avec mon compte? Qu'est-ce que il y a les news de STEPN, qu'est-ce que j'en pense, qu'est-ce que je pense aussi de la suite. Encore une fois, ça sera seulement mon propre avis, vous vous débrouillez, mais au moins vous avez genre l'avis de quelqu'un d'autre qui a mis pas mal de thunes dedans et qui en a perdu pas mal aussi. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous plaira. Encore une fois, c'est seulement un avis. N'hésitez pas à mettre vos avis aussi en commentaire, comme ça on peut en discuter. Vraiment le but c'est de partager, c'est de se demander qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que la team a fait, pourquoi c'est descendu autant bas, etc. Enfin bref, j'espère que ça vous plaira et puis on est directement parti. Crypto, alors, on va commencer par tout ce qui s'est passé par rapport à STEPN, donc les news qu'il y a eu, qu'est-ce que j'en pense. Ensuite, on ira analyser les fameux graphiques, comme on peut voir ici. Je ne sais même pas si on peut analyser, il faudrait même changer il faut même mettre en logarithmique si on veut analyser quelque chose sur ces graphiques. Et puis, on ira voir aussi donc, le GMT et le GST. Et à la fin, on ira faire du coup un petit tour. Donc ici, j'ai mon téléphone, je vais directement le déverrouiller. On va aller directement sur STEPN, je vais vous partager mon écran et du coup ensuite, on ira voir l'ampleur des dégâts de mon compte STEPN. Donc ici, j'ai mon compte STEPN, on va analyser ensemble, je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé et puis voilà. Enfin bref, j'espère que ça vous plaira et puis nous, on est directement parti sur en fait toutes les news qu'il y a eu. Donc je vais passer les news les plus importantes. Donc déjà, je rappelle qu'il y a eu la Chine qui a été bannie ici à ce moment-là et du coup ça a dump à partir de ce moment-là. Dommage, j'allais faire mon ROI un jour après. Donc un jour après que la Chine a été bannie, j'allais vendre 4-5 chaussures sur la BNB Chain et en fait une chaussure ça valait entre 10 et 15 000 $. Et en plus j'avais mint une uncommon qui valait 45 000 balles et j'ai eu ça. J'allais les vendre un jour après que la Chine, qu'ils fassent l'annonce que la Chine allait être bannie. Donc un petit peu dommage pour le coup. Enfin bref, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu des nouvelles box. Donc là, on a pas mal de nouvelles box. Ce que j'en pense, c'est que c'est une bonne chose avec bien évidemment des potentiels. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Des potentiels parchemins. Donc les parchemins, qu'est-ce que ça sert? Ça sert pour mint des nouvelles chaussures. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Le fait d'avoir mis des parchemins dans des box, ça signifie quoi? Ça signifie que la team peut choisir le nombre de nouvelles chaussures qui va être créé. Je m'explique. Pour mint en fait une nouvelle chaussure, il faut un parchemin et du coup ces parchemins vous les chopez dans ces box et si vous en avez pas, vous pouvez pas mint et du coup vous pouvez pas augmenter la supply des chaussures et ça c'est plutôt pas mal de la part de la team d'avoir fait ça. Ensuite ils ont aussi augmenté le prix des mint, donc ça c'est très bien, c'est bon aussi, ça veut dire que il y a moins de chaussures qui vont être créées, c'est plus difficile, ça coûte plus cher, plus de burn du GST. Potentiellement, du coup, s'il y a des gens qui achètent, ça pourrait presque repump. Et ça, c'est plutôt bon signe pour la suite des chaussures. Ensuite, donc là, on avait la différentes box ici. Je ne vais pas passer dessus, mais il y a tellement de choses sur Internet que vous pouvez trouver par rapport à ça. Je passe vraiment rapidement par rapport à ça. C'est pas ça notre objectif, mais c'est un petit peu de voir les potentielles news qu'il y a eu pour voir si c'était bien ou pas. Ensuite, on a eu ça. Pourquoi pas? Après, ça veut dire qu'il faut 5 chaussures d'une même rareté. Donc, par exemple, 5 chaussures common pour ensuite les fusionner et créer une chaussure uncommon. Pourquoi pas? C'est bien, ça permet de burn des chaussures. Ça veut dire qu'on va descendre la supply des chaussures. Donc, comme j'ai dit avant, on avait les GST. Donc, pour mint une chaussure, déjà, donc imaginons que ça, c'était la courbe des mint des chaussures. Donc, qu'est-ce qu'on a eu? Premièrement, on a eu le mint des chaussures qui coûtaient plus cher. Boum, déjà, on réduit la courbe. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On faut des parchemins. Donc, presque avec les parchemins, on peut encore avoir une courbe encore plus plate. Et le fait de pouvoir les brûler, on peut peut-être commencer à faire descendre en fait le nombre de chaussures qui sont mint et du coup la supply des chaussures totales de STEPN. Parce qu'avant, c'était une courbe seulement qui pouvait grimper vers le nord. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a différentes realms. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc là, c'est aussi des chaussures Bored Ape, mais ça me fait rebondir par rapport à ça. Ça veut dire qu'ils vont rajouter des nouvelles blockchains dans les chaussures. Je trouve que ça, c'était une mauvaise chose. Déjà, le fait qu'ils ont rajouté le realms de BNB était une mauvaise chose. Pourquoi? Ça permet en fait de splitter les joueurs dans différents realms. Et du coup, je pense que c'est pas une excellente idée. Si vraiment ces joueurs, ils sont split sur différents, entre guillemets, mondes,
bah en fait ici il va y avoir un petit peu… Attends, je vais juste tout supprimer, vous allez mieux comprendre. En gros, ça c'est STPN. Et ici, en fait, une partie des personnes ici, et je sais pas, est dans BNB. On a, je vais faire un truc plus grand, mais voilà. On a une partie des personnes, imaginons il y a 4 mondes, on a une partie des personnes qui est dans le monde BNB, une partie des personnes qui est dans le monde Solana, une partie des personnes qui est dans le monde Ethereum, j'en sais rien, je dis ça au pif. Bah en fait, l'argent est splitté dans différents endroits. Même si tout cet argent est bien et dans l'écosystème de STPN, ça arrange la team, mais pour les joueurs, pas forcément, parce que nous, ce qu'on veut, c'est être tous dans le même endroit et que l'argent soit centralisé au même endroit pour que bah, ça pump. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Bah, si on a un nouveau monde, il y a de fortes chances qu'il y a potentiellement des gens qui vont vendre des GST de BNB pour aller investir dans l'autre monde. Même chose pour le GST de Solana, ils vont les vendre pour investir dans notre monde. Donc ça, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Même chose pour les chaussures, est-ce qu'ils ne vont pas les vendre? Et du coup, ça va créer encore une pression vendeuse sur ces déjà 2 mondes qui sont existants pour aller financer le troisième. Ça, je pense que ce n'est pas une excellente idée. Encore une fois, c'est uniquement mon avis. Vous en faites ce que vous voulez par rapport à ça. Mais encore une fois, ça, je pense que ce n'est pas une super idée de la team par rapport à ça, de créer de nouveaux mondes. On était déjà bien parti pour un mint. On était bien parti pour le burn des chaussures, pour le prix du burn, etc. Maintenant, je vais quand même juste vous montrer un petit peu mon compte STPN pour que je puisse vous expliquer un petit peu. Donc, on va partager. C'est normal que vous ne me voyez plus, du coup, je ne sais même pas si vous allez encore me voir. Ça dépend, mais j'espère que vous allez quand même me voir. En tout cas, c'est pas bien grave. Donc, moi, où est-ce que j'en suis sur mon compte STPN? Ça n'a pas bougé. J'ai toujours mes 30 paires. J'en ai un petit peu plus que mes 30 paires. On a eu le split des énergies. Donc, maintenant, j'ai 10 énergies sur la BNB et j'ai combien d'énergie sur Solana? Sur Solana, j'en ai 12 parce qu'en fait, sur la BNB, j'ai une uncommon que j'avais mint et j'avais eu beaucoup de chance de la mint. Enfin bref, je l'avais mint une journée avant le ban des Chinois. J'allais la vendre, mais finalement, j'ai pas eu le temps de la vendre. Sachez que mon compte, quand on était au top, donc à la deuxième vague haussière, valait environ 150 000 $. Ouais, ça valait environ 150 000 $. J'avais une chaussure qui valait 40 000 $. Toutes les chaussures ici sur la BNB valaient au moins 10 000 et tout cela donc sur la Solana valait environ entre 600 et 1000 $ pour ça. Donc actuellement, je me suis fait diviser par je ne sais pas combien. Je pense que mon compte maintenant vaut difficilement… on va quand même juste voir combien elle coûte la Uncommon. Mais voilà, en tout cas, moi je me suis bien ramassé Uncommon min 0. Ouais, voilà, ça vaut 1000 $, un peu plus, ouais, 1000 $, même moins, ça vaut 1000 $. Bref, je pense que j'ai un compte qui devrait avoisiner les 2500 $ ou 3000 $ actuels, alors que j'ai investi beaucoup plus ça dedans. Après, c'est vrai que j'ai pris une partie des bénéfices. Ça, je ne vais pas vous mentir, j'ai pris clairement une partie des bénéfices quand j'ai gagné 3500 balles par jour en marchant. Oui, je prenais une partie des bénéfices, mais bon, c'est un petit peu dommage. Question, est-ce que je marche encore? Alors non, je ne vais plus marcher dehors pour STPN. J'active l'application quand je dois aller marcher. Donc quand je dois aller marcher, j'active l'application, ça me fait des GST, il se stocke là petit à petit. Mais sinon, je ne marche plus pour STPN parce que c'est plus intéressant. Par contre, ce que j'ai décidé, c'était de holder mes chaussures. On verra si dans un temps, ça tiendra sur le long terme ou pas. Et aussi, deuxième chose que j'avais dit qui était plus ou moins faux. Est-ce que l'été, j'avais dit l'été, c'est sûr, les gens vont aller marcher dehors, etc. J'avais oublié que cet été, il allait faire, je ne sais pas moi, 40 degrés, 45 degrés, bref. Est-ce que quelqu'un va marcher dans ces temps-là pour, est-ce que vous allez marcher avec 45 degrés ou faire un footing avec STPN? Ça, j'ai des doutes. Ça, c'est quelque chose que je me suis posé la question après. Je me suis dit, putain, il fait trop chaud pour aller marcher. Et je me suis dit, en fait, l'été, c'est pas forcément, les gens vont pas forcément marcher pour le coup. Donc voilà, il y a plusieurs choses qui sont bien, plusieurs choses qui sont pas bien. Je pense que si on peut mettre la faute sur quelqu'un, je pense que c'est clairement la team. Ils auraient pu gérer ça un petit peu mieux. On verra. Moi, je laisse le bénéfice du tout. Je me dis que ça peut potentiellement regrimper. Il y a pas mal de choses qui sont plutôt bons signes. Le fait que on peut burn des chaussures, le fait qu'on peut, le prix est plus cher, le prix, le fait qu'il y ait des parchemins, etc. C'est plus compliqué d'avoir des chaussures. Donc, je pense que je vais garder mes chaussures jusqu'au prochain bull run des crypto-monnaies en général. Et il y a peut-être à ce moment-là avoir une hype qui va peut-être pouvoir reprendre ces charts correctement. Donc ici, du côté du GST de BNB, on est potentiellement ici en train de stabiliser. Ouais, on la stabilise ici, mais pour le moment, il n'y a rien. Mais il n'y a vraiment rien de ouf. On a largement, en fait, on a le haut d'un range qui est ici, le bas d'un range qui est ici. Donc pour le moment, on va latéraliser là-dedans. On a un autre range qui est un petit peu plus haut par rapport à ici. Donc pour le moment, on est dans des paliers. Ça reste clairement baissier, toujours pas d'inversion de structure pour cette charte. Ici, si on passe sur le GMT, on a eu un petit rebond. Donc ça peut être assez intéressant. Petit rebond ici qui s'est formé. On n'a toujours pas réussi à faire de top en fait au-dessus de ces mèches ici, donc ça reste baissier.
on a réussi à réintégrer donc en fait, ouais, on a eu des petites clôtures ici en dessous, mais on a réussi à réintégrer, donc pourquoi pas prendre les stops ici. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est clairement une cassure de ce plus haut là et une cassure de ce plus haut là pour potentiellement former un bottom. Et pour le moment, je m'attends plus à une grosse latéralisation. Ce qui peut être assez intéressant pour STPN, c'est que en fait, maintenant, le token GMT, ça soit le token de récompense et que le token de GST, ça sera le token d'utility. J'ai vu pas mal de tweets passer comme quoi ils disaient arrêtez de vendre du GST et comprenez bien que le GST, ça va être le token pour améliorer les chaussures, créer des nouvelles chaussures, etc. Et ce n'est pas le token que vous allez vendre. Le token que vous allez vendre, c'est le token GMT, c'est le token de gouvernance. Encore une fois, est-ce qu'il ne se mélange pas un petit peu les pinceaux à vouloir vendre le token de gouvernance? Ça veut dire créer de la supply. Bref, il y a pas mal de choses à discuter par rapport à ça. On verra comment ça va se goupiller, mais pour le moment, très mitigé. J'ai décidé de haul mes chaussures parce que ça valait déjà 3 fois rien et on va plutôt simplement attendre pour le coup. Et dernière chart que je voulais analyser, c'est le GST donc de Solana qui est en chute libre et qui ne fait que chuter. Donc, est-ce que ça va se relever un jour? Je n'en sais rien, mais pour le moment, voilà, c'est une tendance baissière. Je ne vais pas vous la prendre, mais ici, on peut bien le voir qu'à chaque fois qu'on a fait un support, on vient retaper ça en tant que résistance, support en tant que résistance, support en tant que résistance. Donc là, on a cassé le support, donc je pense qu'on peut largement revenir taper ça en tant que résistance et continuer. Ici, ça reste clairement une tendance baissière et ça ne risque pas de s'inverser pour le moment. C'est même très moche pour le coup. Donc, est-ce qu'ils vont réussir à soulever ça? C'est une bonne question. Après, toutes les cryptos sont entre guillemets dans un bear market. Ça, on ne peut pas le nier. On a aussi le Solana qui est clairement qui a clairement chuté. On a aussi le BNB qui a clairement chuté. Bref, donc ça n'aide pas. Si le BNB se reprend, on a le Solana qui se reprend, etc. Il y a de fortes chances que les chaussures valent plus cher et que aussi les GST reprennent un petit peu de souffle, que les gens se disent « Ah, pourquoi pas remettre 2-3 bimes ?» Mais actuellement, c'est compliqué. C'est clairement en chute libre pour le moment. Donc voilà un petit peu mon avis, très mitigé pour le coup, un peu déçu et un peu triste, hein. Voilà, j'ai pas envie de cracher sur qui que ce soit, j'avais qu'à prendre mes profits, clairement, j'ai pris des profits mais pas assez quand on était par là autour. En plus, je l'avais dit, hein, je l'avais call qu'on allait passer au-dessus de ça et qu'ensuite ça allait chuter. Enfin bref, c'est dommage. Il y a eu la news aussi du bannissement de la Chine qui ne nous a pas aidé. Je rappelle que la Chine va être bannie début juillet, donc faites attention. Ça veut dire que début juillet, il y aura vraiment des gens qui vont être bannis. Pour le moment, ils avaient juste fait ils avaient juste dit faites attention, ça va être banni, etc. Ça peut très bien de nouveau arriver. Donc encore une fois, je vais dire faites attention. Pour les gens qui continuent à marcher, pourquoi pas. Profitez, hein, c'est encore un jeu, encore une fois. C'est un move to earn, c'est un nouveau style de crypto-monnaie. C'est un jeu. Donc voilà. Enfin bref, voilà, vous avez mon avis. Est-ce que c'est mort? Je ne pense pas. Je vais laisser le bénéfice du doute. Est-ce que c'est un Ponzi? Non plus, ce n'est pas un Ponzi, vous avez qu'à aller voir la définition, j'en avais déjà parlé. Mais c'est vrai que si on n'a pas de nouveaux utilisateurs qui rentrent dans la matrice, ça va être compliqué de relever ce marché. Et encore une fois, ce n'est pas parce qu'il y a de nouveaux utilisateurs qui rentrent dans un écosystème que c'est un Ponzi. Sinon, allez parler, je ne sais pas, mais allez vous dire que la retraite, c'est un Ponzi. Il nous faut des nouveaux nés pour qu'ils puissent cotiser dans les caisses de pension. Donc voilà, ce n'est pas pour autant un Ponzi. Et voilà, faites attention à ça, profitez bien de votre petite marche, on verra en automne, je pense que le prochain step ça va être en automne par rapport à ce step N, et puis voilà. Encore une fois, merci de votre visionnage, encore une fois un peu triste, et puis bonne marche à tous, à plus.